Tu t'es déjà demandé pourquoi, en grandissant, il devient de plus en plus difficile de se faire des amis? Quand on est enfant, c'est simple, on partage un jeu, un banc à l'école, et hop, une amitié est née. Mais en tant qu'adulte, c'est une autre histoire. Entre le boulot, les responsabilités et les cercles sociaux déjà formés, t'as l'impression que les occasions de créer de vraies connexions sont quasi inexistantes. Si tu ressens cette solitude et que tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à nouer des amitiés sincères, sache que t'es loin d'être seul dans ce cas. Beaucoup d'adultes vivent exactement la même chose. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions concrètes pour changer ça. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi il est si compliqué de se faire des amis après un certain âge, les blocages invisibles qui t'empêchent d'y arriver, et surtout 5 stratégies ultra efficaces pour tisser de nouveaux liens naturellement. Alors, reste bien avec moi, parce que ça risque de changer ta vision des choses. Pourquoi c'est difficile de se faire des amis à l'âge adulte? Quand on est gamin, l'amitié n'est sans effort. Un simple « tu veux jouer avec moi » et c'est réglé. Mais une fois adulte, ça devient plus compliqué. Pas parce qu'on ne veut pas d'amis, mais parce que les conditions ont changé. 1. Moins d'occasions naturelles. Avant, l'école, la fac ou même les colos créaient des environnements où les liens se formaient naturellement. Mais une fois qu'on bosse, ces espaces disparaissent. On voit toujours les mêmes têtes au boulot, souvent dans un cadre formel. Et si on ne sort pas de sa routine, difficile de rencontrer du monde. 2. Les priorités changent. Quand on grandit, on jongle entre le taf, la famille, les obligations. Résultat, l'amitié passe souvent en dernier. Les soirées spontanées sont remplacées par des emplois du temps bien remplis et des « on se capte bientôt » qui n'aboutissent jamais. 3. La peur du rejet. Plus jeune, on est insouciant. Mais adulte, on n'a plus d'expérience, y compris des déceptions. On devient méfiant, on évite d'aller vers les autres de peur de se prendre un vent. On se dit « les autres ont déjà leurs amis, ils n'ont pas besoin de moi ». Et à force de penser ça, on s'isole encore plus. Petit losange bleu, exemple concret. Imagine que tu croises régulièrement quelqu'un à la salle de sport ou au café. T'aurais bien envie de discuter, mais une petite voix dans ta tête te dit « je vais déranger, je ne sais pas quoi dire ». Résultat, tu laisses passer l'opportunité. Mais bonne nouvelle, tout ça, ce ne sont que des blocages qu'on peut dépasser. Et justement, dans le prochain chapitre, on va voir ce qui nous freine inconsciemment et comment s'en libérer. Ce qui bloque inconsciemment. On vient de voir pourquoi se faire des amis à l'âge adulte est plus compliqué, mais il y a un autre facteur encore plus vicieux, nos propres blocages mentaux. Souvent, ce n'est pas le manque d'opportunités qui nous empêche de créer des liens, mais les croyances limitantes qu'on traîne sans même s'en rendre compte. Petit losange bleu, les autres ont déjà leur cercle, ils n'ont pas besoin de moi. On pense souvent que les gens autour de nous ont déjà leurs amis et qu'ils ne cherchent pas de nouvelles rencontres. Mais c'est faux. Beaucoup de personnes ressentent la même solitude que toi, mais n'osent pas non plus faire le premier pas. Petit losange bleu, je suis trop différent. Personne ne me comprendra. Tu te dis peut-être que tu as des centres d'intérêt trop spécifiques ou une personnalité à part. Mais en réalité, la diversité est une force. La clé, c'est de trouver les bons espaces où tu peux rencontrer des personnes qui partagent tes passions. Petit losange bleu, je vais déranger si je propose une rencontre. C'est une peur ultra fréquente. On craint d'être perçu comme trop insistant ou bizarre. Mais pense à une situation inverse. Si quelqu'un te proposait un café ou une sortie, le prendrais-tu mal? Non, au contraire, tu serais probablement flatté. Alors, pourquoi ce serait différent pour toi? Ampoule électrique, changement de mindset. Au lieu de penser « les autres ne veulent pas de nouvelles amitiés », dis-toi « les bonnes rencontres arrivent quand on ose ». L'amitié ne tombe pas du ciel, mais elle se construit à travers des petits gestes, un sourire, une discussion, une invitation. Et justement, dans le prochain chapitre, on va voir 5 stratégies concrètes pour dépasser ces blocages et enfin créer de vraies connexions. 5 stratégies simples pour se faire des amis en tant qu'adulte. Maintenant qu'on a compris pourquoi c'est difficile de se faire des amis et qu'on a identifié les blocages mentaux, il est temps de passer à l'action. Parce que oui, créer des liens ne tient pas de la magie, mais bien de stratégies simples à appliquer au quotidien. 1. Rejoindre des cercles naturels. L'une des erreurs les plus fréquentes, c'est d'attendre que les rencontres viennent à nous. En réalité, l'amitié se crée par l'exposition répétée. Plus tu fréquentes un endroit régulièrement, plus tu tisses des liens. Index revers pointant vers la droite blanc, exemple concret. Participer à des associations locales, sport, bénévolat, loisirs créatifs. S'inscrire à un cours collectif, danse, langue, photographie. Tester le coworking si tu es freelance ou en télétravail. Le but,
c'est d'être dans des environnements où les interactions se font naturellement, sans pression. 2. Être intentionnel. Beaucoup de gens pensent que l'amitié est spontanée et doit juste arriver. Mais en réalité, elle se construit. Après une première rencontre sympa, il faut oser relancer. Index revers pointant vers la droite blanc. Comment faire concrètement? Au lieu de dire « on devrait se revoir un jour », propose directement « ça te dit qu'on prenne un café la semaine prochaine ?» Ne pas hésiter à envoyer un message après une rencontre. « C'était cool de discuter, on remet ça bientôt ?» Les gens sont souvent contents qu'on prenne l'initiative, mais eux aussi hésitent. Alors, sois celui ou celle qui fait le premier pas. 3. Ne pas attendre que l'autre fasse le premier pas. Tu trouves que personne ne vient spontanément vers toi? C'est normal. Beaucoup de gens sont timides ou n'osent pas non plus. Résultat, tout le monde attend et personne ne bouge. Index revers pointant vers la droite blanc. Solution. Brise la glace. Pose une question ouverte. Tu viens souvent ici? T'as découvert cet endroit comment? Fais un compliment sincère. J'adore ton style. Où tu l'as trouvé? Mets un peu d'humour. On devrait créer un club des gens qui commandent toujours la même chose. Une simple phrase peut créer une connexion et ouvrir la porte à une discussion naturelle. 4. Miser sur la régularité. L'amitié ne naît pas en un seul échange. Ce qui renforce les liens, c'est la répétition des interactions. Plus tu vois une personne régulièrement, plus l'amitié se développe naturellement. Index revers pointant vers la droite blanc. Exemple concret. Si tu vas à la même salle de sport chaque semaine, tu croiseras souvent les mêmes visages. Si tu participes à un club ou une activité, l'effet « on se revoit souvent » crée du lien sans effort. C'est pour ça que les collègues ou les camarades de classe deviennent des amis. Ils sont dans notre quotidien. Alors, trouve des endroits où tu peux revoir les mêmes personnes régulièrement. 5. Travailler son énergie sociale. Enfin, un point souvent sous-estimé, l'énergie que tu dégages. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui dégagent une énergie positive et accueillante. Index revers pointant vers la droite blanc. Comment améliorer ça? Soigne ton langage corporel. Ouvre-toi, regarde les gens dans les yeux, souris. Apprends à écouter activement. Pose des questions, montre de l'intérêt. Évite les énergies négatives. Se plaindre ou critiquer constamment repousse les gens. Rappelle-toi, l'amitié, c'est un échange. Plus tu offres une vibe chaleureuse, plus les autres auront envie de se rapprocher de toi. Étoile rutilante à retenir. Tu veux te faire des amis? Sors de ta routine, sois intentionnel, prends des initiatives et mise sur la régularité. Les liens ne se construisent pas en un jour, mais chaque petit pas te rapproche des bonnes rencontres. Et dans le dernier chapitre, on va voir comment mettre tout ça en pratique dès maintenant. Alors, on a vu ensemble pourquoi il est si difficile de se faire des amis à l'âge adulte, les blocages qui nous freinent et surtout 5 stratégies concrètes pour changer la donne. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas mettre en place dès aujourd'hui? Parce qu'au final, la différence entre quelqu'un qui reste seul et quelqu'un qui crée des liens, ce n'est pas la chance, c'est l'action. Ampoule électrique, petit défi pour toi. Choisis une seule des stratégies qu'on a vues et applique-la cette semaine. Ça peut être rejoindre un groupe, relancer quelqu'un que tu as rencontré récemment, ou simplement engager une conversation avec une nouvelle personne. Un petit pas suffit pour briser la solitude. Et surtout, partage ton expérience en commentaire. Dis-moi quelle stratégie te parle le plus, ou si tu as déjà réussi à créer des liens récemment. Ton témoignage peut inspirer d'autres personnes qui sont dans la même situation. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le développement personnel et les relations humaines. Parce qu'au final, on est tous dans le même bateau. On cherche à se sentir connecté, compris et entouré. Et ça commence par un simple « salut ». Ça va, clin d'œil. Vous êtes-vous déjà demandé comment la spiritualité peut se connecter au cosmos et à votre propre vie? Pour une spiritualité du cosmos, découvrir Tellart de Chardin est le livre qui transformera votre vision du monde et de vous-même. Avec lui, vous comprendrez comment la spiritualité peut apporter sens et paix en alignant votre être avec l'univers de manière profonde et transformative. Si vous ressentez qu'il manque quelque chose dans votre parcours spirituel ou que vous cherchez des réponses à des questions existentielles, ce livre est la clé. Ne manquez pas l'occasion d'explorer la pensée de Tellart de Chardin et de trouver le chemin vers une spiritualité plus épanouie. Obtenez votre exemplaire maintenant avec une réduction en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo et faites le prochain pas vers la connexion avec le cosmos et une nouvelle compréhension spirituelle. Et si vous souhaitez approfondir votre chemin spirituel et attirer des relations plus saines,
cliquez sur la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Énergie Spirituelle et d'activer la cloche de notification pour recevoir tous les conseils et insights transformateurs qui élèveront votre parcours spirituel. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où vous découvrirez comment vivre avec plus d'équilibre et d'harmonie.